Parlez-vous à vos cheveux? Marie, qu'est-ce que tu nous demandes encore là? Non, sincèrement. Alors, je sais que vous ne leur parlez pas personnellement, mais je suis sûre que vous les avez déjà pas mal de fois injuriés en vous regardant dans la glace. Le matin, en vous levant, vous voyez, vous dites « Non, c'est pas possible, c'est quoi cette tête? J'en ai marre de ces cheveux qui se mettent pas en place, ça m'énerve, ils sont bons à rien, et ainsi de suite. » Je vais essayer de vous expliquer dans cet épisode comment leur parler correctement pour qu'ils vous le rendent au meilleur. Ça vous intéresse? Suivez-moi. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Je vous l'ai déjà dit, en fait, le cheveu, c'est la continuité de votre corps. En lui se trouvent beaucoup d'informations. En fait, en extérieur, il exprime ce qui se passe à l'intérieur. Donc, vous avez déjà pu remarquer, quand vous êtes malade, quand vous êtes fatigué ou quoi que ce soit, quand vous n'êtes pas bien, votre cheveu, il ne faut pas lui en demander trop non plus. En général, il suit la musique et il n'est pas en très bon état non plus. Et puis, il y a ces jours où vous vous sentez bien, vous vous dites tiens, et puis vous voyez bien que vous arrivez à les coiffer plus facilement. Ils sont certainement plus dociles. Et puis, quand je vous dis de leur parler, en fait, c'est d'essayer de comprendre plutôt ce que eux essayent de vous dire. Là, ça devient intéressant. Et là, vous pouvez peut-être arriver, alors je dirais pas les dompter, mais à faire une belle alliance avec eux. En fait, ils auront toujours le dernier mot. Donc, quoi que vous tentiez avec eux, c'est quand même eux qui y arriveront. Et c'est eux qui auront le dernier mot. La preuve, lorsque vous êtes bouclé et que vous voulez les lisser, que ce soit au brushing ou même au fer à lisser, en les plaquant, les gelant, il suffit d'un peu d'humidité pour que tout soit fichu. Et puis, toutes ces couleurs qu'on transforme aussi pour essayer d'en avoir une autre que la sienne. Pareil, elles ne tiennent pas la route non plus. En fait, plus vous allez essayer de les contrarier, plus eux, ils vont l'être effectivement et vous montrer que vous êtes sur le mauvais chemin. Alors, qu'est-ce que tu nous baragouines là, Marie-France? Ce que j'essaye de vous expliquer depuis déjà très longtemps, à travers tous mes autres épisodes, ou pour vous qui êtes venus peut-être déjà chez moi me rencontrer au salon. Et quand on suit vraiment la dynamique du cheveu, on en arrive à ne plus avoir à se coiffer. Et j'ai quand même remarqué depuis longtemps que c'est quand même la principale occupation de beaucoup de femmes, c'est de ne plus avoir ce temps à mettre pour se coiffer. Ça peut parfois prendre du temps, surtout si on veut absolument les dresser d'une manière qu'ils ne sont pas naturellement. Donc si aujourd'hui vous arriviez à les laisser aller comme ils ont envie, vous y gagnerez du temps. Et je sais que beaucoup vont me dire « Oui, mais t'as pas vu ma tête, tu sais pas à quoi je ressemble. Franchement, je suis insortable avec des cheveux comme ça. » Eh bien, pourquoi, moi, je vais vous demander, qu'est-ce qui fait que vous êtes insortable? Parce que vous ne répondez pas aux critères de la société? Parce que vous ne répondez pas à une image de mode? Alors vous allez me dire, non, c'est pour moi je me sens pas à l'aise là-dedans. Je vous l'ai déjà posé plusieurs fois la question. Allez voir un petit peu à l'intérieur ce qui se passe. En quoi est-ce que vous vous sentez dérangé de sortir avec cette tête-là? Qu'est-ce qui profondément en vous vous dérange? Est-ce l'image que vous allez renvoyer? La peur du regard des autres? Qu'on vous juge en se disant « celle-là, elle a l'air négligée » ou « ça pourrait être mieux si elle faisait ça ou ça ». Vous n'y échapperez de toute façon pas. Quoi que vous fassiez dans vos cheveux, il y aura toujours bien une personne pour vous dire le contraire de ce que vous avez fait. Les goûts et les couleurs sont vraiment dans la nature. Et on n'a pas tous les mêmes goûts et les couleurs. Heureusement, sinon on serait vraiment uniforme. Ce serait pas top. Donc juste revenir à ça et vous dire, tiens, le matin, en me levant, je me regarde dans le miroir et je regarde mes cheveux. Et qu'est-ce que je fais? Je leur parle correctement. Alors, ça va vous paraître un peu débile. Ouais, non, Marie, tu m'oublies, là, je fais pas ça, moi.
Bah, vous savez, il y a parfois, on vous dit, hein, regardez-vous, dites-vous que vous êtes jolie, dites-vous que vous vous aimez, que vous vous faites des compliments. Eh bien, faites la même chose avec vos cheveux. Bon, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, hein, mais vous êtes quand même toute seule dans votre salle de bain à ce moment-là, donc n'ayez pas peur. Et puis, prenez le temps de passer la main dans vos cheveux. Vraiment. Alors, le matin, déjà d'emblée, il y en a qui vont tout de suite passer une brosse dedans. Brosse, fer à lisser, sèche-cheveux, enfin tout ce qu'on veut. Allez-y avec vos doigts. Déjà, apprenez vraiment à caresser vos cheveux. Vous allez déjà apprendre à sentir la texture sous vos doigts. Rien que ça déjà. Sentir ce côté texturé qui donne vraiment cette sensation parfois de douceur ou peut-être de ça a l'air un peu sec, ça a l'air rugueux, ça accroche, c'est pas aux formes. Juste ça déjà. Constatez l'état du cheveu le matin quand vous vous réveillez. Et puis donc placez-les avec les doigts. Essayez. Alors les cheveux bouclés, s'il faut vraiment la boucle, si elle s'est quand même pas mal détendue pendant la nuit, vous les réhumectez un petit peu au vapeau et puis vous les crunchez. Et puis toutes celles qui ont les cheveux plus lisses, qui me disent oui mais là j'ai pas de volume, sincèrement, je suis pas sûre qu'avec... oui, si vous donnez un petit coup de sèche-cheveux au départ, mais ça va quand même pas tenir. Coiffez-les la tête en avant aussi, vous voyez. Allez vraiment la tête en avant, décollez la racine. Le volume, il vient de la racine de toute façon, pas de la longueur. Un cheveu fin reste un cheveu fin. Alors vous aurez beau leur mettre des tonnes de produits, de lac, de gel ou que sais-je pour pouvoir leur donner une forme, un volume ou une tenue. Ça tient pas la route ou alors c'est tellement figé que ça n'a plus de vie et ça a l'air très strict. Mais bon voilà. Si vous vous y plaisez, de nouveau, il n'y a pas de jugement. Je vous donne juste des interprétations et des possibilités pour faire différemment et tenter l'expérience. Et puis, fin de journée, bien souvent, on n'a plus la même tête qu'on avait le matin. Et là, de nouveau, vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Ouais, super, t'as bien tenu la journée, c'est cool. » Et puis même si t'as pas bien tenu la journée, t'es quand même encore sur ma tête. Et ça, je pense que c'est le plus important. Alors pour le moment, je ne sais pas chez vous, mais nous ici, c'est hyper venteux. Donc de toute façon, se coiffer de ce temps-là, c'est juste inutile. Là, vous ne ferez pas le poids non plus face à la météo actuelle. Ce que j'aurais envie de vous ajouter, c'est que en prenant vraiment le temps de regarder vos cheveux, de les ressentir et de vous ressentir dedans avec eux, vous allez vraiment apprendre à les décoder, sincèrement. Si je peux le faire, n'importe qui peut le faire. C'est pas magique, c'est pas... J'ai juste pris le temps. Maintenant, à la base, c'est mon métier. Je suis dans la coiffure depuis 40 ans. Donc des cheveux, c'est vrai que j'en ai touché, malaxé, tiré, même agressé malheureusement parfois. Mais voilà, j'en ai eu dans les mains des centaines et des centaines différents. Et puis, c'est moi qui ai fait un moment le lien entre ce qui se passait en vous, dans vos réactions, dans la manière de faire passer un message. Vous savez, on dit, quand on va chez le coiffeur, bien souvent, alors il y a celles qui y vont pour faire un entretien, mais il y a celles qui y vont aussi quand même sur parfois l'envie d'un changement. Alors, je vous l'ai déjà demandé peut-être dans d'autres épisodes, je vous réitère ma question. Dites-moi un petit peu en commentaire. Souvenez-vous d'un moment où vous avez vécu quelque chose de fort et que vous êtes allé chez le coiffeur. Et si ça ne va pas dans ce sens-là, faites-le dans l'autre sens. Repensez à un moment où vous êtes allé chez le coiffeur et que vous avez fait un gros changement capillaire. Même s'il n'est pas si gros que ça, mais en tout cas, quelque chose que vous aviez envie de changer par rapport à ce que vous aviez d'habitude. Et essayez de vous rappeler ce que vous viviez à ce moment-là dans votre vie. Que ce soit au professionnel, personnel, familial, n'importe. Essayez de repenser à ce que vous viviez à ce moment-là. Ça, j'aimerais bien que vous veniez le noter en commentaire. Là, vous pourrez faire des liens. Je peux vous aider à en faire. Et essayer de comprendre, tiens, qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là qui a donné l'envie de... Et alors, de préciser de quelle coiffure à quelle autre coiffure vous êtes passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez changé la couleur, si vous avez changé carrément la longueur, la forme, la coupe, tout. Juste préciser ce qu'il y avait avant et ce que vous avez fait après. Et si même déjà vous-même vous pouvez y penser, ce serait de, ok, comment je me sentais. Alors pour ça, j'invite toujours à l'introspection. On ferme les yeux et on ressent. Et là, vous allez repenser au moment, à la coiffure que vous aviez avant d'aller chez le coiffeur. Et comment vous vous ressentiez dedans. Tout se passe à l'intérieur. C'est vraiment fermer les yeux pour ne pas être...
je vais dire impacté par tout ce qui se passe à l'extérieur en visuel. Donc fermez les yeux, essayez d'aller vraiment là à l'intérieur du corps et ressentez c'est quoi cette émotion, ce ressenti, cette partie dans le corps qui fait que, ok, je me sentais, ouais, bien, bof, jolie, non, pas, n'importe, c'est vous qui savez. Et puis ensuite, refaire la même chose avec la nouvelle coiffure, en fermant les yeux et aller dans le ressenti et savoir, tiens, comment je me suis sentie? Est-ce que c'était mieux, moins bien? Est-ce que... Tout ce qui vous passe par la tête. Venez le noter, qu'on en parle ensemble, et puis on va pouvoir un petit peu comprendre ce qui se passait là derrière. C'est là que vous allez peut-être pouvoir capter le fait, quand je vous dis les cheveux parlent, c'est que à travers eux, en fait, vous exprimez des choses. Alors, le cheveu, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas s'exprimer, mais à travers vous, oui. La manière dont vous allez les positionner, la manière dont vous allez les coiffer, les colorer, et puis eux, dans ce qui se passe en vous inconsciemment. Que ce soit au niveau émotionnel, physiologique ou autre, il y a des réactions dans le corps qui vont influer aussi sur le cheveu. Donc automatiquement, lui-même, il va avoir des états... vous savez, quand on dit « j'ai le cheveu qui se dresse sur la tête », c'est pas pour rien. Bien souvent, on dit ça quand on a peur ou quand on est irrité. Ou... oui, il y a une réaction en chaîne qui se fait. Donc dites-vous que quand vous êtes dans l'émotionnel, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je vous invite juste à venir noter en commentaire un petit peu vos passages, comment ça s'est passé d'une coiffure à l'autre et quel était ce moment dans votre vie qui vous a impacté à ce point. Si vous y sentez d'autres choses, n'hésitez pas, marquez-le, posez vos questions, demandez. Peut-être que ce n'est pas toujours très clair. Moi, évidemment, ça me paraît évident parce que je le pratique depuis des années, mais... J'ai vraiment envie d'inviter, vous les femmes, alors les hommes peuvent le faire aussi, tout à fait, c'est vrai que je dis toujours les femmes, mais pour les hommes, c'est valable. Il y a des hommes pour qui leurs cheveux, ils y tiennent vraiment. Donc, tant qu'à faire, autant les entretenir avec amour, et ils vous le rendront au centuple, comme je vous dis à chaque fois. Donc, c'est ça. Vraiment prendre le temps de prendre du temps pour ses cheveux. Et prendre du temps pour ses cheveux, c'est prendre du temps pour soi. Ça peut être une manière détournée de prendre soin de vous. Parce que malheureusement, on ne prend pas souvent ce temps-là. Très peu en tout cas. Et puis on a trop à faire, trop occupé et on ne s'écoute pas. Donc faites-le à travers vos cheveux. Ce sera peut-être plus simple que de vous dire « Ah ouais, non, ça va, j'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps, j'ai trop à faire. » Bon, il y en a peut-être qui me diront la même chose pour leurs cheveux, parce qu'il y en a pour qui c'est une corvée déjà de se coiffer, c'est pénible. Mais essayez. Tentez l'expérience, faites du mieux que vous pouvez. Si vous ne le faites pas, c'est très bien aussi. Ça parlera à qui ça doit parler. Et écoutez, je vous remercie d'avance si vous venez partager votre expérience pour qu'on en discute ensemble. Et puis je vous donnerai encore d'autres peut-être trucs et astuces pour comprendre ce qui se passe en lien avec ce que vous avez même pu ressentir. Peut-être creuser un peu plus et voir ensemble ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous. N'hésitez pas à partager avec des amis qui pourraient être intéressés par le processus. N'hésitez pas à en parler à vos coiffeurs respectifs, parce que je trouve que c'est toujours intéressant aussi de savoir eux comment ils abordent vos cheveux. Donc, gardez l'œil, j'ai envie de dire, quand vous allez aller à votre prochain rendez-vous coiffure, gardez l'œil de voir comment votre coiffeur ou coiffeuse vous aborde avec vos cheveux. Est-ce que c'est juste un contact avec vous, de vous demander ce qui vous convient comme coiffure et puis hop, on l'a fait, point barre? Ou bien est-ce qu'ils prennent le temps? Déjà à l'accueil, comment est-ce qu'ils prennent conscience avec vos cheveux avant même de les laver? Vous savez, il y a des salons où quand on reçoit la personne, on va au shampoing direct. Et puis ensuite, elle va au siège de coiffage et c'est là qu'on va lui demander ce qu'elle veut. Mais l'idéal, c'est de quand même regarder la cliente avant, avec ses cheveux secs, pour voir comment ils tombent, comment ils sont, quelle est leur texture, comment ils réagissent. Parce qu'après un shampoing et un soin, c'est un petit peu leurré, donc ça ne veut plus dire la même chose. Donc voilà, soyez attentifs à votre prochain rendez-vous. Venez aussi m'en parler. On n'est pas là pour juger, critiquer, rien à voir. Juste pour comprendre un petit peu aussi si le coiffeur lui-même déjà ne vous aide pas à aborder vos cheveux de la meilleure façon qui soit, c'est pas évident de le faire soi-même. Donc moi je vous dis, c'est une cause que je maintiens depuis le plus longtemps possible et je vais continuer. Et puis ce serait sympa si vous m'aidiez à faire passer le message à toutes vos amies, tous les gens qui vous semblent intéressants de le faire et donc vos coiffeurs. Voilà,
Je vous remercie, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et puis peut-être avec d'autres trucs et astuces. Je vous remercie, à bientôt. Bye bye.